Avez-vous une idée du temps qu'on passe à rire dans une vie? On rit 115 jours. Et est-ce que vous avez une idée du temps qu'on passe à prendre le soleil dans une vie? C'est un peu moins, 90 jours. Et à faire des tâches ménagères? Cette fois-ci, c'est plus long, c'est 3 ans. Mais est-ce que vous avez une idée du temps qu'on passe à travailler dans notre vie? 15 ans. 15 années au total. Et si vous êtes comme la majorité d'entre nous, vous cherchez sûrement à réduire ce temps, à l'optimiser, en faisant par exemple plus de télétravail pour passer plus de temps à la maison. Vous cherchez à avoir plus de flexibilité, peut-être des semaines de congé en plus, voire une année sabbatique. Comme si ce temps de travail était devenu de nos jours trop important, encombrant. Ce temps que nous jugeons perdu fait peur. C'est pourquoi nous souhaitons le réduire au minimum nécessaire, voire presque le supprimer. Si seulement c'était possible. Mais n'existerait-il pas un moyen d'éviter de fuir ce temps de travail? Est-ce que finalement, il ne serait pas plus simple d'être heureux au travail? Oui. Mais comment faire? Avec Dimitri, nous sommes étudiants en dernière année à l'EM Lyon. Et face à l'approche de notre entrée dans la vie active et du risque que représente le choix de notre première entreprise, nous avons décidé de prendre le temps de partir en quête de réponses. Nous avons plutôt pris un autre risque, celui de bifurquer du parcours classique de l'étudiant et d'aller à la recherche d'organisations qui parviendraient à concilier performance et bien-être au travail. Alors cette année, au mois de janvier, nous nous sommes lancés dans une aventure humaine et professionnalisante extraordinaire, l'Odyssée managériale. Pendant 7 mois, nous avons réalisé un tour du monde pour partir à la rencontre de celles et ceux qui pensent le monde du travail autrement en innovant dans leurs pratiques de management. Et durant notre périple, nous avons rencontré une centaine d'entreprises, interviewé plus de 200 collaborateurs à différents niveaux de la hiérarchie, le tout dans 8 pays, répartis sur tous les continents. Et nous revenons avec de bonnes nouvelles. Nous avons rencontré des personnes qui ne cherchaient pas à fuir. Des personnes qui sont profondément heureuses et épanouies au travail et qui ne réservent plus l'épanouissement à leur champ privé, mais qui l'appliquent au champ professionnel. Alors ce soir, nous voudrions vous partager des histoires. L'histoire de notre voyage, de nos rencontres, de ce qui a changé en nous. Avril 2023, Nouvelle-Zélande, l'autre bout du monde. On y restera 1 mois. Et lorsque nous étions en Nouvelle-Zélande, nous avions un objectif, rencontrer la communauté maori. Mais ça n'a pas été si simple que ça, car la seule personne de la communauté maori qui a accepté de nous rencontrer avait mis en place une sécurité hors norme. Donc c'est dans un café à Auckland que nous rencontrons Jody, qui nous avoue, après 3 heures d'entretien, 3 heures d'échange, que 5 membres de sa tribu nous regardent au loin, car ils avaient peur pour sa sécurité. Mais bon, après les 3 heures d'échange, nous avions gagné la confiance de Jody. Et elle nous présente aux 5 membres de sa tribu, avec qui nous faisons connaissance, et ils nous permettent de percer les secrets de la culture et de la communauté maori. Alors nous voulons commencer par vous partager 3 premières découvertes surprenantes. Tout d'abord, il y a ce proverbe qui leur tenait beaucoup à cœur. « J'appartiens, donc je suis ». Ensuite, il y a le mot chef en maori qui se dit « rangatira ». Rangatira, étymologiquement, ça provient de 2 mots. Raranga, le tissage, et tira, le groupe. Le chef est donc celui qui tisse les liens au sein du groupe. Et puis il y a ce mot, wanao, qui signifie famille élargie. Sauf qu'il nous explique que wanao est couramment employé pour désigner une entreprise. Alors avec ces 3 premiers éléments, partagés par Jody et son entourage, et en prenant en compte la sincérité avec laquelle elle s'est exprimée à notre égard pendant notre entretien, nous avons commencé à comprendre que créer des liens authentiques était essentiel dans la culture maori. Alors nous avons voulu aller voir comment cette authenticité pouvait s'exprimer au travail. Permettez-nous donc de vous partager les résultats de notre recherche. Quelques rituels concrets qu'utilisent les Maoris au travail pour réellement véhiculer leurs émotions et tisser des liens. Alors on nous parle d'abord de la façon dont les Maoris se présentent en entreprise, très codifiée. En entreprise, lorsqu'un Maori arrive dans un nouveau groupe, il parle d'abord de son ancrage territorial, d'où il vient.
Ensuite, il parle de son histoire familiale, qui il est. Et seulement ensuite, il parle de son parcours professionnel, en mentionnant ses expériences précédentes. On nous parle aussi du haka, qui trouve sa place en entreprise. Alors on ne vous parle pas ici du haka des All Blacks qu'ils font au début d'un match de rugby, non, pas un haka guerrier, un haka cérémonial. En fait, le haka est utilisé en Nouvelle-Zélande en entreprise par les Maoris pour célébrer un succès collectif ou encore pour démontrer un immense respect envers une personne, que ce soit un collègue ou un supérieur. Et on nous parle du korero. Qu'est-ce que c'est que le korero? Alors à l'origine, le korero, c'est un moment de rassemblement chez les Maoris où les anciens des tribus vont véhiculer des messages ancestraux. Sauf qu'aujourd'hui, le korero est beaucoup repris en entreprise pour créer des espaces de discussion, pour pouvoir partager et capitaliser sur le vécu professionnel de chacun, et en particulier des personnes les plus expérimentées. On voit bien que les Maoris font des efforts pour tisser des liens, que ce soit au moment d'apprendre à se connaître, pour partager leur reconnaissance ou pour partager la connaissance. 3 moments clés pour une relation professionnelle authentique. Alors, vous vous demandez certainement, mais pourquoi est-ce que l'on vous parle d'un peuple qui vit à plus de 20 000 km de chez nous? C'est parce que nous avons compris que les Maoris avaient besoin de cette authenticité pour se sentir connectés les uns aux autres, et que c'est ça qui les rendrait profondément heureux, tant au travail que dans leur vie sociale et professionnelle d'ailleurs. Alors, 2 jours plus tard, nous quittons la Nouvelle-Zélande pour le Chili. 10 heures de vol, c'est très long. Alors nous avions prévu des films, des livres, mais il y a une question qui nous trotte en tête. Face à cette authenticité des Maoris qui nous a laissés franchement sans voix, est-ce qu'on serait capable d'en faire autant en Europe et surtout d'en faire autant au travail? Par où commencer? Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'authenticité? L'authenticité, c'est la capacité que l'on a à véhiculer ses véritables émotions. Sauf qu'aujourd'hui en France, le lieu de travail n'est pas réellement propice au partage des émotions. Comme si finalement, pour chacun, il existait un mur infranchissable qui sépare notre tête de notre cœur lorsqu'on travaille. Alors attention, on ne vous conseille pas de tout décharger sur vos collègues ou même de vous confier comme vous pourriez le faire avec votre femme ou votre mari. Non, être authentique au travail, ça signifie partager ses ressentis lorsque cela est approprié et utile aux autres. Alors permettez-nous de vous partager 2 innovations managériales vues pendant notre voyage qui replacent l'authenticité au centre. Alors attention, on ne va pas vous suggérer de faire un haka à votre supérieur, rassurez-vous. Mais par contre, vous pouvez faire un check-in. Cette pratique, nous l'avons vue dans une entreprise qui s'appelle Atlassian en Australie. Elle est simple mais rudement efficace. Il s'agit d'inviter chaque personne, au début d'une réunion, à partager brièvement son état émotionnel actuel. En effet, certaines personnes ne seront pas de très bonne humeur ce jour-là, car ayant peut-être reçu une mauvaise nouvelle récemment. D'autres seront au contraire très concentrés et prêts à s'investir. Cet instant de partage authentique au début d'une réunion leur permettra de mieux se comprendre pour être plus efficaces et éviter des tensions inutiles. Vous pouvez aussi faire un festival de l'erreur, comme nous l'avons vu dans une entreprise en Argentine. En fait, dans cette entreprise, chaque vendredi, les collaborateurs révèlent de manière publique aux autres collaborateurs de l'entreprise les erreurs qu'ils ont faites pendant la semaine. Sauf que les erreurs qu'ils énoncent ont été renseignées anonymement sur un PowerPoint au préalable. Mais bien souvent, lors de la réunion, les fautifs se dénoncent d'eux-mêmes, en rigolant et en partageant les apprentissages qu'ils ont appris de ces erreurs. L'erreur est humaine, alors pourquoi la nier? Mieux vaut partager ses erreurs, en rire et en tirer des apprentissages, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors, après cette réflexion en avion, nous arrivons finalement au Chili. On est content car convaincu que l'authenticité est la clé du bonheur et de l'épanouissement au travail. Là-bas, à Santiago, on rencontre Valentina, 27 ans. On s'identifie beaucoup à elle parce qu'elle a presque notre âge et elle nous explique que lors de son précédent contrat de travail, elle se sentait très authentique. Elle entretenait de très bonnes relations avec ses collègues, elle arrivait à véhiculer ses émotions facilement. Et pourtant, elle démissionne. C'est le choc pour nous. On se dit qu'on n'a rien compris, ou du moins, on a dû passer à côté de quelque chose. En fait, Valentina nous explique que son précédent travail
ne raisonnez pas avec qui elle est, ne raisonnez pas avec sa raison d'être. Donc alors en plus d'être authentique, il faudrait être en accord avec sa raison d'être. Oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? Notre raison d'être personnelle, à l'image de la raison d'être d'une entreprise, va définir le but fondamental d'un individu dans sa vie. C'est ce qui va guider ses actions et ses décisions avec une direction très claire. Et à plusieurs reprises pendant notre voyage, nous avons pu constater le bonheur procuré à des collaborateurs qui ont un travail qui colle avec leur raison d'être. La première possibilité, c'est lorsque votre cœur d'activité, votre métier, résonne avec votre raison d'être. Compte en commun Marielle, que nous avons rencontrée en Allemagne, qui aide les dirigeants à prendre confiance en eux, qui est coach, et Grégoire, enseignant à l'école hôtelière de Lausanne et qui aide des futurs chefs cuisiniers à révéler leurs talents culinaires. Eh bien, ces deux personnes ont une raison d'être qui pourrait se résumer par aider les autres à prendre conscience de leurs valeurs et à révéler leur potentiel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que cette même raison d'être trouve son expression et sa satisfaction dans ces deux métiers, quoique bien différents. Alors la deuxième possibilité, c'est que votre raison d'être elle ne soit pas satisfaite par le métier, mais par les opportunités que vous laisse votre entreprise. Au Maroc, on rencontre Mohamed, qui travaille au sein de l'OCP. L'OCP, c'est la plus grande entreprise du Maroc. Et il nous dit qu'il s'y sent bien, car il s'agit d'une organisation apprenante. En effet, il a la possibilité de travailler avec plusieurs équipes et de participer en donnant et en recevant des cours dans une université partenaire. Vous l'aurez compris, sa raison d'être est la volonté d'apprentissage continu. Cette fois-ci, en Argentine, on rencontre Lucia, qui travaille dans la start-up Kitchenita. Et elle nous dit également qu'elle se sent bien, car elle peut suivre des cours d'entrepreneuriat proposés par son patron, tout en continuant à évoluer à son poste de data analyst. Vous l'aurez également compris, sa raison d'être, apprendre de nouvelles compétences en permanence, est satisfaite. Tout comme Mohamed finalement. Et si votre raison d'être avait été de pouvoir exprimer votre créativité, mais que vous n'êtes pas un artiste, alors vous pourriez être comme Michael, que nous avons rencontré en Suisse. Dans cette entreprise d'ingénierie suisse, chaque collaborateur a la possibilité de dédier 100 heures par an à un projet personnel sur son temps de travail. Si ce projet se solde par la création d'un produit prometteur, alors il sera incubé en interne, et c'est cette possibilité d'intrapreneuriat qui satisfait pleinement la curiosité de Michael. Alors, vous allez nous dire que ce n'est pas forcément simple de trouver réellement ce qui nous anime dans la vie. Vous avez parfaitement raison. C'est une quête perpétuelle qu'il ne faut absolument pas lâcher. Il est vraiment indispensable de régulièrement prendre du recul en se posant par exemple ces 3 questions. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Quand est-ce que mes amis m'ont-ils vu le plus épanoui dans ma vie? Et enfin, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi une fois que je ne serai plus là? Finalement, lorsqu'on est authentique et qu'on est connecté à sa raison d'être, on est plus heureux. Mais on est aussi beaucoup plus responsable. Pourquoi? Parce que notre identité professionnelle va enfin se confondre avec notre véritable personnalité, ce qui donnera lieu à un engagement plus profond. On engagera alors notre caractère, notre énergie, nos valeurs et notre honneur personnel dans notre travail, mais également dans le collectif. On deviendra alors plus fiable et plus solide. Et cela représente un réel atout aussi pour les employeurs. L'Odyssée managériale, ce voyage au bout du monde, est finalement devenu un voyage au bout de nous-mêmes, de nos croyances, de nos questionnements. Alors à notre retour, nos familles, amis, entourages sont venus nous voir avec cette question. Avez-vous enfin trouvé l'entreprise idéale pour vous? Non, nous n'avons pas la prétention de l'admettre, ou du moins pas encore. Mais par contre, nous avons compris que le véritable risque, ce n'est pas de se tromper d'entreprise ou de faire un mauvais métier. Non. Le véritable risque, c'est de perdre de vue la quête perpétuelle de sa raison d'être et de son authenticité. Et si on doit passer par une étape que la vie nous impose, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions, alors il faudra chercher à la vivre de la manière la plus authentique possible et en se posant les bonnes questions pour continuer à tracer son chemin. Alors peu importe votre âge, peu importe votre parcours, peu importe votre histoire,
Soyez toujours pleinement vous-même. Merci beaucoup et bonne route à tous.